et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est toute neuve puisque je vous présente aujourd'hui ma première vidéo. Non pas avec un petit peu de stress, mais j'espère que ça va bien se passer et que vous comprendrez tout ce que j'ai envie de vous expliquer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marina et je suis gérante d'un salon de coiffure qui se nomme Beauté la Gatoise à Agde dans l'Hérault. Pour ma première vidéo, ça me tenait à cœur de vous présenter une gamme que j'affectionne particulièrement car on l'utilise depuis de nombreux mois maintenant au salon, mais également en protocole à la maison, je ne peux plus m'en passer. Il s'agit de la gamme Tokyo In-Kerami. Si vous connaissez ce soin mais que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus ou si vous êtes novice, que vous en avez simplement entendu parler, je vous invite à rester car je vais tout vous dire en long, en large et en travers. Nous allons aujourd'hui aborder différents points, notamment la provenance du produit, ses ingrédients, ses bienfaits, mais particulièrement son mode d'application qui est très particulière à la marque. Il faut savoir, comme son nom l'indique, que le soin Tokyo In-Kerami vient de Tokyo au Japon et on le sait, les Japonais ne font rien à moitié. Ce soin a été créé par des docteurs en laboratoire et ils ont mis à l'intérieur des principes actifs très nobles. On va retrouver principalement de la taurine, du fullerène qui est une molécule nobélisée et 8 sortes de kératine de provenance et de taille différentes. Le soin Tokyo In-Kerami est là pour réparer et hydrater intensément notre fibre capillaire. Elle va agir comme un pansement sur une plaie. En salon, il agit en 4 étapes que je vais vous détailler un petit peu plus loin dans cette vidéo lors de mon protocole salon que je ferai sur modèle pour vous montrer les techniques d'application de ce merveilleux soin. Je vais essayer de rester le plus objective possible car c'est un soin que j'affectionne particulièrement, mais je rencontre tout de même des petits points négatifs et je ne manquerai pas de vous en faire part. Je vais pas faire une présentation qui dure des plombs, mais en gros, si on devait résumer le soin Tokyo In-Kerami, c'est de la nutrition, de la brillance, de l'hydratation, de la souplesse, bref, une réelle cure de jouvence pour votre fibre capillaire. Ce soin s'adresse à tous les types de cheveux, qu'ils soient naturels ou pas, et qu'ils aient été traumatisés par des services chimiques ou mécaniques, balayage, couleur, défrisage permanente ou bien brushing plaque à répétition, ne serait-ce qu'un frottement sur un oreiller ou sur des vêtements. Le cheveu perd de la kératine tous les jours et ce soin Tokyo In-Kerami est là pour vous faire une recharge. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec le reste de la vidéo où je vous explique tous mes petits secrets pour des applications parfaites. On se retrouve avec Shana, notre modèle aujourd'hui pour vous présenter le soin Tokyo In-Kerami en salon. Comme vous pouvez le constater, Shana a un cheveu qui est totalement décoloré, de nature moyenne, mais qui est très sec, très sensibilisé. Elle a l'habitude de faire des décolorations régulièrement. Pour le coup, son cheveu était propre du jour, elle avait donc fait un shampoing et un soin. Mais comme vous pouvez le constater, le cheveu reste quand même très sec, très terne, très emmêlé, avec des pointes vraiment très abîmées. Et nous voici donc sur l'étape 1 du protocole de soins Tokyo In-Kerami en salon. Je suis aidée de ma petite pomme de douche, la EcoAid. On me demande souvent en salon ce que j'utilise. Donc voilà, vous l'avez sur cette vidéo, la EcoAid qui est juste formidable. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Je vous ai mis la miniature en attendant si vous voulez vous renseigner. Je vais donc commencer par nettoyer le cheveu et le cuir chevelu par le bain Deep Cleanser de chez Authentic Beauty Concept. C'est un shampoing qui va permettre de détoxifier et de bien nettoyer le cheveu et le cuir chevelu pour préparer le cheveu à recevoir un soin. En second shampoing, j'utilise le bain Tokyo qui va préparer le cheveu à recevoir le protocole suivant. Il faut savoir que chez Tokyo, tous les produits s'associent entre eux. Il est donc très important en second plan d'utiliser le shampoing Tokyo In-Kerami
En premier, vous faites celui qui vous semble le mieux. Moi, j'aime vraiment bien utiliser des shampoings qui détoxifient et qui nettoient en profondeur le cheveu et le cuir chevelu. Et ensuite, en deuxième, je fais le shampoing Tokyo. Je ne réalise qu'un seul shampoing puisque j'ai fait le premier gros nettoyant avec le premier shampoing. Vous verrez que la mousse du shampoing Tokyo est vraiment très onctueuse, très douce, très généreuse. Il est chargé en taurine, il a les mêmes principes actifs que toute la gamme entière du soin Tokyo Inkarami. Il est vraiment très léger, il n'alourdit pas du tout le cheveu. C'est un shampoing très efficace malgré qu'il soit sans sulfate. Il mousse vraiment très bien. Il faut être faire très attention sur les quantités. Ça ne sert vraiment à rien de trop en mettre. Pour l'essorage, normalement on essore à la main. Moi j'essore toujours un petit peu à la serviette, mais vraiment très léger. Il faut vraiment qu'il reste de l'eau dans le cheveu. C'est très important pour la suite du soin. Nous passons à l'étape 2. Donc pour Shanna, nous allons utiliser la gamme M car elle a un cheveu qui est moyen à fin mais qui est extrêmement sensibilisé. On peut le voir ici. Donc nous allons commencer par appliquer le spray. C'est sous forme liquide, un petit spray que l'on vaporise mèche par mèche. Il faut vraiment ne pas avoir peur. Il faut bien imbiber le cheveu. D'ailleurs, je vois beaucoup de salons de coiffure qui font des stories sur l'application du soin Tokyo et je trouve tellement dommage que ces soins soient appliqués au bac. La cliente va avoir quand même un certain montant à payer à la fin de la prestation et je trouve dommage qu'elle ne puisse pas échanger avec vous sur la technique d'application. Shanna, c'était la première fois qu'elle faisait le soin Tokyo et en me voyant faire la gestuelle, elle a bien vu que c'était quelque chose de très particulier. Elle m'a posé beaucoup de questions et je trouve que l'échange avec la cliente sur ce soin est super importante. D'ailleurs, à ce moment-là, où généralement j'explique comment va se dérouler le protocole de soins à la maison, puisqu'il faut savoir que le protocole de soins maison, c'est l'équivalent du soin en salon, bien sûr en moins concentré, mais voilà, les étapes s'enchaînent un petit peu de la même façon, donc ça me permet de bien pouvoir expliquer à la cliente comment va se dérouler son soin à la maison et je trouve ça hyper important de pouvoir la cadrer là-dessus. Donc vous voyez, on imbibe vraiment bien toute la chevelure du premier produit. On passe maintenant au deuxième produit, l'application de la crème, donc qui va agir sur une couche un petit peu plus superficielle du cheveu. Une fois que le produit a bien pénétré dans le cheveu, il n'y a pas de temps de pause entre le premier produit en spray et le second en crème. Vous appliquez mèche par mèche généreusement du produit et vous tapez avec les doigts, avec le poing, comme vous vous sentez le mieux. Mais il faut vraiment qu'il y ait ce tapotement pour que les molécules de kératine de tailles différentes puissent vraiment bien s'insérer dans tous les petits trous que votre cheveu pourrait avoir, toutes les brèches que votre cheveu a. C'est vraiment, cette étape, elle est vraiment faite pour combler les brèches du cheveu. Donc on fait ça sur toute la tête. On applique généreusement de la crème et on tapote. Cette phase-là permet de vraiment bien combler les petites brèches de votre cheveu car comme je vous l'avais dit précédemment, la kératine est présente dans ce soin et il y en a 6 sortes de tailles et d'origines différentes et les tailles sont vraiment là pour combler toutes les brèches des cheveux et non pas comme dans les produits à kératine que l'on trouve généralement sur le marché où il n'y a qu'une seule taille. Si vous avez des brèches qui ne correspondent pas à la taille de la kératine, eh bien rien n'est comblé et ça vous laisse donc un pourcentage de brèches beaucoup plus ouvert. On n'hésite pas à utiliser la scalp brush tout au long du soin Tokyo Inkarami pour vraiment bien répartir le soin jusqu'aux pointes. En plus de ça, ces picots sont vraiment extrêmement agréables, ça procure un massage au niveau du cuir chevelu, ça permet aussi d'activer le flux sanguin.
Donc, double bénéfice, la brosse n'abîme absolument pas le cheveu. On peut déjà remarquer que le soin est bien pénétré, ça laisse une couche très brillante sur le cheveu. C'est un soin qui est vraiment très agréable à travailler et pour vous et pour la cliente. On passe maintenant donc au temps de pose. Ici, j'ai laissé poser 20 minutes. Donc, c'est un bonnet chauffant que je passe au micro-ondes. Il a des alvéoles de gel à l'intérieur et il peut être chaud ou froid. Et je laisse poser 20 minutes avec de la chaleur en plus. Au bout de ces 20 minutes, j'enlève donc ce bonnet chauffant et nous allons appliquer, encore une fois, sans rinçage, l'application du 3M, la deuxième crème de ce protocole de soins Tokyo Inkarami. Donc nous précédons comme la première fois, on sépare les cheveux et on applique mèche par mèche la même quantité de produit que la première crème, mais cette fois-ci nous n'allons pas tapoter les cheveux puisqu'on arrive pratiquement à la fin de ce soin. Ici nous allons masser les cheveux dans le sens de la cuticule. Ce protocole-là va permettre de bien sceller les cuticules du cheveu pour avoir déjà un effet de réflexion de lumière parfaite et surtout pouvoir sceller la cuticule et emprisonner les précédents soins à l'intérieur. Donc comme je vous le disais, les soins Tokyo Inkarami, il n'y a pas de rinçage entre les étapes. Comme pour le protocole maison, c'est pour ça que je vous disais qu'il est super important de bien le préciser à la cliente. Et chaque produit a vraiment sa particularité et a vraiment son job à faire dans le cheveu. Chaque produit a une couche différente du cheveu à traiter. Et ici, nous arrivons pratiquement sur la dernière phase de ce protocole de soins Tokyo Inkarami. C'est pour ça que nous allons appliquer ce soin avec un léger massage à sens de cuticule pour pouvoir bien sceller et bien refermer. Et je m'aide toujours de ma brosse Tokyo, la scalp brush, pour répartir uniformément le soin sur toute la fibre. Et en plus de ça, la cliente est ravie car clairement, si vous ne l'avez pas déjà testé, la brosse scalp brush, c'est un réel plaisir pour le cuir chevelu. Ça détend vraiment super bien. Pareil que pour la crème précédente, regardez le voile de brillance qu'il y a sur le cheveu une fois que l'écaille est totalement refermée. C'est magnifique. N'hésitez pas à le montrer à votre cliente, vraiment qu'elle puisse voir déjà la métamorphose de son cheveu alors que ça fait un quart d'heure qu'on travaille dessus, 20 minutes. Elle peut déjà vraiment voir la différence entre le avant et le après. Il n'y a besoin d'aucun temps de pause pour cette dernière phase d'application de crème, mais moi j'aime vraiment beaucoup passer plusieurs fois la scalp brush du cuir chevelu jusqu'à la pointe pour vraiment bien répartir. Quelques minutes pour vraiment avoir une optimisation totale de cette phase numéro 3. On se retrouve à l'étape 3 et cette fois-ci ça se passe dans le bac. J'ai pris pour habitude d'émulsionner la dernière phase de crème, donc du 3M. J'ai eu des phases où je ne le faisais pas et je trouve que le résultat est beaucoup mieux si on émulsionne cette troisième phase. Donc du coup, je verse un petit peu d'eau sur chaque mèche et je viens faire glisser le produit dans le bac. Je l'enlève en fait petit à petit, je le travaille. Tout simplement, ça permet d'avoir un petit temps de pause du coup malgré tout et de vraiment bien répartir le produit uniformément sur toute la chevelure. Et n'oubliez pas que le soin Tokyo a besoin d'eau pour bien fonctionner. Donc je trouve que cette étape que j'ai rajoutée en plus est beaucoup plus efficace et ça donne un résultat, une brillance 10 fois meilleure que si on rinçait immédiatement ce soin. C'est seulement mon avis et mon expérience qui parlent. Une fois que vous avez terminé d'émulsionner toute la chevelure, vous la rincez totalement
Moi, je rince vraiment bien. Je veux plus qu'il y ait du tout de résidus sur le cheveu avant d'appliquer le shampoing. Il y en a qui laissent un petit peu de résidus avant de faire le shampoing, mais perso, je trouve pas que ça soit nécessaire. Une fois le rinçage terminé, j'applique un shampoing et je n'en ferai qu'un seul et c'est celui de la gamme, c'est le shampoing Tokyo Inkarami comme le tout premier qu'on avait fait avant d'attaquer ce soin. Ça permet de vraiment débarrasser tous les résidus gras des crèmes qu'il y aurait pu avoir. Ici, à ce moment précis, il faut essorer les cheveux uniquement à la main et ne surtout pas utiliser de serviettes. C'est très important d'expliquer à la cliente car c'est exactement ce qu'elle devra faire pour suivre le protocole à la maison. Le soin Tokyo Inkarami a besoin sur certaines phases d'avoir de l'eau sur la fibre. Donc on essore bien, mais uniquement à la main. On laisse quand même un petit peu d'eau sur la fibre du cheveu. On passe maintenant au Tokyo 4M. Donc c'est une crème qui se rince et qui se laisse poser quelques instants, mais elle a une particularité. Donc il ne faut surtout pas essuyer ses mains. Il faut garder un peu d'humidité dans les mains et bien frictionner. Et ça va vous donner une mousse onctueuse et blanche. Le produit va gonfler dans votre main. Il est très important de ne pas en mettre beaucoup parce que quand vous allez faire cette gestuelle, votre produit va gonfler dans la main et ça va vous permettre d'avoir une quantité plus généreuse de produit sans en avoir utilisé trop. Et on l'applique sur toutes les longueurs et les pointes. Cette dernière phase va permettre de créer un film protecteur sur votre cheveu. Il est également disponible en protocole maison et vous pouvez bien évidemment le vendre séparément de la gamme et ça sera le seul produit que vous pourrez vendre séparément de la gamme car il peut s'associer à toutes les autres gammes. C'est un soin qui permet de protéger votre fibre contre la pollution, les agressions extérieures et il va durer entre 4 et 5 shampoings. Donc je conseille toujours à mes clientes de le faire vraiment une fois tous les 15 jours ou 3 semaines. C'est généralement à ce moment-là du protocole du soin que je fais un massage, je le laisse poser quelques minutes seulement et ensuite je rince. Il faut vraiment bien le rincer sinon il peut alourdir le cheveu. Et nous passons à la dernière étape, cette troisième étape et je vous présente mon huile sublimatrice Tokyo que j'aime d'amour. C'est vraiment notre chouchou au salon. Elle est très fluide, très facile à appliquer, elle ne graisse pas du tout et elle a une odeur à base de citronnelle qui est merveilleuse. C'est souvent ce qui revient d'ailleurs, son odeur et sa facilité d'application. On l'applique généralement sur cheveux mouillés avant son coiffage puisqu'elle a une protection thermique et qu'en plus de ça, elle est thermoactivée, c'est-à-dire qu'elle s'active à la présence de chaleur, donc du sèche-cheveux ou des plaques, mais elle est activée par la chaleur. Elle a également une protection UV, donc vous pouvez l'appliquer en sérum de jour au quotidien sur vos longueurs et sur vos pointes. Elle ne graisse absolument pas et elle vous protège donc des UV, du soleil. Et je vous rappelle que même si l'on est en hiver et même s'il ne fait pas beau dans votre région, les UV sont quand même présents et sensibilisent vos cheveux. On a réalisé ce super brushing avec le GHD Helios, bien évidemment notre partenaire qui ne nous quitte jamais. Vous pouvez donc maintenant contempler le résultat, c'est terminé, nous avons juste effectué un brushing sans plaque. Le cheveu est fluide, souple, extrêmement brillant, les pointes sont totalement réparées et regardez la fluidité et la brillance du cheveu comparé au tout début. Ça n'a absolument plus rien à voir. Un cheveu qui est vraiment très souple, très brillant, très léger. Vous l'aurez compris, je suis totalement fan du soin Tokyo Inkarami en salon. Je pourrais
uniquement lui trouver un seul point négatif, c'est que je trouve qu'il alourdit quand même particulièrement au bout de quelques jours le cheveu, et la cliente a tendance à me dire que ses cheveux ont plus vite régressé, mais c'est vraiment éphémère, c'est sur les jours qui suivent le protocole de soins. Sinon après tout rentre dans l'ordre et tout va bien. Et voici maintenant l'explication de l'application de la routine Tokyo Home. Comme pour le soin profond en salon, je commence par appliquer un shampoing qui va bien dégraisser et nettoyer l'entièreté de la chevelure et du cuir chevelu. En second plan, je passe au shampoing Tokyo IE pour préparer le cheveu à recevoir le reste du soin. C'est exactement le même que pour le soin profond. La mousse est toujours aussi généreuse. La particularité de ce soin, c'est qu'il ne faut pas rincer le shampoing. Exactement comme pour les premières phases du soin Tokyo en salon, les couches se superposent. Je rince seulement le dessus de ma tête pour faire glisser la mousse sur les longueurs et les pointes. Car comme tous les autres soins, on n'applique pas le soin Tokyo Home sur les racines, uniquement les longueurs et les pointes. Je retire le maximum de mousse avec les mains. Je n'essore pas à la serviette et je laisse un petit peu d'eau sur les cheveux. Le principal, c'est de laisser de la mousse pour que les protéines du soin s'associent aux protéines du shampoing. C'est vraiment la particularité de ce soin et c'est ce que l'on retrouve dans le soin salon. Vraiment la superposition des produits. Et bien pour la gamme Tokyo Home, c'est exactement la même chose. On superpose le soin sur les longueurs et pointes qui sont encore pleins de mousse. Je mets une pression pour chaque côté de tête. Je vous conseille à la maison de faire la même chose, de séparer votre chevelure en deux et d'appliquer d'abord un côté, ensuite un autre côté. Dès que l'on apposera le masque sur la mousse va disparaître totalement. Elle va laisser place à un cheveu que vous pourriez retrouver habituellement quand vous faites un masque, c'est-à-dire un cheveu avec une crème positionnée dessus tout simplement. Le cheveu se démêle immédiatement, l'effet du soin est immédiat. Vraiment, un démêlage au doigt serait suffisant, mais bien évidemment, nous sommes sur un soin quand même haute qualité avec une brosse Tokyo qui fait que du bien. Donc clairement, on va l'utiliser. Voilà, vous pouvez voir sur la vidéo, le cheveu est brillant, luisant, totalement démêlé alors qu'on n'a utilisé que nos doigts. Voilà, avec la brosse Tokyo, on va coiffer vraiment du cuir chevelu jusqu'à la pointe. Bien insister sur le cuir chevelu, ces picots sont très très agréables. On va laisser poser, moi je vous recommande sous bonnet chauffant, au moins 15 minutes. Si vous pouvez plus, c'est parfait. L'action de la vapeur va vraiment aider le soin à pénétrer dans votre cheveu. Une fois que le temps de pose a été réalisé, vous rincez et vous essorez, mais uniquement à la main. On n'essore absolument pas avec une serviette. C'est pour ça que je disais dans la précédente fraction où je vous explique le soin salon qu'il faut bien expliquer le protocole d'application à ses clientes. C'est extrêmement important. On rince son cheveu, on l'essore à la main et non pas à la serviette. Il faut qu'il reste de l'eau dans le cheveu. Et en dernier, on utilise le soin Tokyo Home, notre petit soin qui peut s'appliquer avec d'autres gammes. Vous pouvez l'utiliser avec d'autres gammes au quotidien sans problème. Ça va être le seul de la marque qui va pouvoir s'utiliser seul. Vous mettez une noisette dans vos mains, vous frictionnez bien et vous attendez que le produit gonfle entre vos mains. Le packaging est très petit, mais étant donné que le produit gonfle, vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Je passe au démêlage. Alors c'est vrai qu'en bac j'utilise que la Tokyo et en prestation coiffage j'utilise la Tangle Teaser. C'est une brosse que j'adore.
Et je vais appliquer mon huile Tokyo IE. C'est vraiment mon coup de cœur au salon, cette huile. Elle n'est pas grasse du tout, elle sent terriblement bon, elle est protectrice UV et elle est thermo-activée. Attention, elle n'est pas thermique, elle ne vous protège pas de la chaleur du sèche-cheveux et des appareils chauffants comme les plaques, mais par contre elle est thermo-activée, c'est-à-dire qu'elle s'active en fonction de la chaleur que vous allez lui mettre dessus. Voilà, vous pouvez constater le résultat. Son cheveu est extrêmement brillant, souple, régénéré. Pensez bien à préciser à vos clientes que ce soin agit comme un mini soin Tokyo en salon. Si je devais résumer en quelques mots ce merveilleux soin salon Tokyo Inkarami, je dirais que c'est un protocole de soins qui cible les dégâts qui ont été causés chimiquement ou mécaniquement, que ce soin dure entre 4 et 6 semaines dans votre cheveu. Bien évidemment, si vous utilisez la routine Tokyo Home, les effets seront encore plus repoussés dans le temps. On retiendra également que ce soin est composé de 8 kératines de taille et de forme différentes, qu'ils sont combinés à des extraits végétaux et au fullerène, une molécule nobilisée qui va permettre de faire fusionner la kératine du soin avec la kératine naturelle de votre cheveu. Et ça, c'est extraordinaire car on ne parle plus simplement de positionnement de kératine, mais de fusion. Et pour finir sur le soin en salon, on retiendra 3 lignes de soins. La ligne basique pour des cheveux normaux sensibilisés, la ligne M moisture pour des cheveux épais, rebelles, en manque d'hydratation et difficiles à coiffer, et la ligne S pour les cheveux fins et sensibilisés. Ce que l'on retiendra du shampoing Tokyo Inkarami Home, c'est que c'est un shampoing unique qui combine des effets exceptionnels de la taurine et de la kératine ainsi que du fullerène pour laisser une chevelure douce, soyeuse comme jamais et réparée jusqu'à la racine. N'oublions pas que ce shampoing stimule naturellement la pousse, la croissance de vos cheveux grâce à la taurine. Concernant le masque, on retiendra qu'il est composé de 3 kératines et de céramide 2 et également de fullerène. Il augmente la résistance des cheveux, les hydrate de la racine jusqu'aux pointes pour laisser un cheveu sain, brillant, doux et très facile à coiffer. Et pour finir, concernant mon huile favorite, ma chouchou, c'est bien plus qu'une huile, c'est un soin régénérant qui va vous stimuler aussi la croissance des cheveux et qui va vous donner une brillance exceptionnelle sans sensation de viscosité ni de lourdeur. C'est une huile unique qui va rendre vos cheveux à la fois légers et doux. Nous vous présentons ici donc un traitement original concentrant tout le savoir-faire des soins Tokyo Inkarami. Non va sans dire, je vous fais également un petit récap sur notre brosse Tokyo. On s'en sert au quotidien sur cheveux secs ou sur cheveux mouillés, lors des shampoings pour bien décoller les impuretés collées au cuir chevelu, mais également lors des soins pour démêler les cheveux sans casse et surtout répartir les soins de la racine jusqu'à la pointe. Ces nombreux picots flexibles vous permettront de démêler vos cheveux sans douleur et surtout sans casse. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je suis désolée, elle a été un petit peu longue. Je n'ai pas su faire plus court. Promis, la prochaine fois, je ferai un petit effort. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les laisser plus bas. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous êtes intéressé pour essayer ce merveilleux soin Tokyo Inkarami, vous pouvez les retrouver sur notre boutique en ligne beautéagatoise.fr. La livraison se fera partout en France. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt.